Avec l'érosion, on découvre des choses assez surprenantes et ça, c'est ce qu'on appelle une porte belge, qui est en réalité une défense de plage anti-char. Ce vestige de la Seconde Guerre mondiale est la dernière découverte de ce guide touristique. Passionné d'histoire, Vincent sillonne régulièrement les plages du littoral. En 2018, il avait ainsi découvert l'épave d'un sous-marin. Plus récemment, ce sont les restes d'un bateau que les mouvements de sable ont mis au jour. Ça, c'est le fond du bateau. On voit que ça a été coupé entre-temps. Au fil des marées, le sable couvre et découvre les vestiges du passé. L'estran est plus bas ici que là. Et donc on voit aujourd'hui que le sous-marin est complètement recouvert. Si ces découvertes attirent les passionnés et les curieux, l'érosion du trait de côte est de plus en plus marquée. En 70 ans, les dunes ont reculé de plus de 300 mètres et le niveau de sable a considérablement baissé. Pour y faire face, des opérations de réensablement sont organisées plusieurs fois dans l'année. Combien ça coûte? À peu près 15 000 € par rechargement. Comment ça se passe? Des engins à marée basse vont prendre du sable, remonter le sable devant la dune d'aval, et ça se fait à peu près 3 fois à 4 fois par an, selon les tempêtes annoncées et surtout les coefficients de marée. Mais la véritable avancée pour le maire de la commune est la signature en février dernier de l'AOT, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime. Dans l'autorisation d'occupation temporaire, il y a des plans qui sont proposés et donc c'est à nous après de les programmer dans le temps. Doublement du nombre de pieux devant la dune d'aval, les filets coco, les casiers coco pour vraiment enfermer le sable et le maintenir sur notre dune et sur l'estran. Et donc tout ça, ça se fera petit à petit en sachant que cette autorisation signée depuis le 25 février est valable 10 ans. Une bonne nouvelle pour ce village de 1000 habitants qui peut désormais compter sur le soutien logistique et financier du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, de l'intercommunalité et de la région. Et c'est dans ce cadre que la mairie prévoit d'installer d'ici l'hiver prochain une caméra sur la digue afin de surveiller en temps réel l'évolution du trait de côte.